वैरायटी है क्योंकि दिवाली है. शुभ दीपावली, joyeux Diwali, happy Diwali, comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est Diwali, qui est la fête des lumières. Pourquoi Diwali? Parce que Diwali vient du mot Dipavali, qui signifie ranger de lampes. Mais pourquoi ranger de lampes? Eh bien, il y a une histoire. C'est l'histoire de Sita et de Ram. Et bien évidemment, je vais vous la raconter en images. Il s'agit de l'histoire de Sita et Ram. Ram est une entité de Vishnu et Sita est une entité de Lakshmi. Ram a un frère qui s'appelle Lakshman. Le père de Ram s'appelait Dashrath et c'était le roi d'un royaume. Celui-ci avait 3 femmes, ainsi que beaucoup d'enfants qui étaient des princesses et les princes du royaume. Ram avait une épouse qui s'appelait Sita et tous les deux étaient fortement amoureux. Ce qui n'enchantait pas une des femmes du roi qui a demandé à ce que Ram et Sita soient exilés durant 14 ans parce qu'elle voulait que ce soit un de ses fils à elle qui prenne le trône. Ce qui se passa puisque Sita et Ram ainsi que Lakshman quittèrent le royaume pour habiter dans la forêt. Quelques années plus tard, une femme démon du nom de Shurpanakha qui demanda à Ram si il voulait bien être son mari. Celui-ci refusa, étant déjà amoureux de Sita. Puis elle alla voir Lakshman et lui demanda la même chose, ce qu'il refusa également. Suite à ces 2 refus, elle afficha son véritable visage, démoniaque, ce qui, à mon avis, a dû faire peur à Lakshman, donc du coup lui a coupé le nez et les oreilles. Folle de rage, la femme démon est allée voir Ravan, qui est le démon et roi de Lanka. Elle alla lui dire tout ce qu'il s'est passé, et lui, fou de rage à son tour, a cherché quelque chose pour se venger. Alors, il s'est transformé en cerf afin de pouvoir distraire Lakshman ainsi que Ram pour pouvoir ensuite enlever Sita. Quand les 2 frères ont remarqué la disparition de la jeune femme, ils étaient fous d'inquiétude. Et c'est là que Shri Hanuman, le dieu singe, s'afficha en disant qu'il savait où se trouvait Sita, qu'elle était entre les mains du démon Ravan, et que lui était prêt à monter une armée pour pouvoir la sauver. Quand ils sont arrivés là où Ravan était, il y a eu un long combat. Mais c'est Ram, d'une flèche, qui a réussi à vaincre le démon. Ça y est, Sita est sauvée et a retrouvé son bien-aimé. Et c'est là que les 3 protagonistes, fatigués, ont choisi de retourner à Ayodhya, leur village natal. Après de longues semaines, c'était la nuit, et la nuit était sans lune. Du coup, dans le noir, ils ne pouvaient pas trop s'y retrouver. Et c'est là qu'ils virent au loin une petite lumière. Du coup, ils s'approchèrent de cette petite lumière, et virent en fait qu'il y en avait plusieurs qui se suivaient. Quand ils se sont rapprochés, ils ont vu que c'était des lampes. Et ils ont suivi toutes les lampes, et toutes ces lampes les ont menés à Ayodhya. Et en fait, tous les villageois les attendaient pour pouvoir fêter leur retour. Et voilà pour l'histoire de Dipavali. Une belle petite histoire, mais qui a plusieurs versions. Donc il ne faut pas prendre cette version comme parole d'évangile, parce que les versions ne sont absolument pas bornées. Cela ne fait-il pas rêver? Ah, qu'est-ce qui se passe en Inde avant Diwali? Ce que font les enfants, ils vont amener des petites sucreries à leurs voisins pour leur souhaiter un joyeux Diwali. Si vous allez en Inde, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de normal. En tout cas, le jour de Diwali, il y a beaucoup de pétards que les enfants font péter. Il y a des lampes de partout, des lumières de partout. Avant Diwali, les personnes, surtout les femmes, vont s'acheter de nouveaux vêtements. Donc des beaux saris magnifiques et souvent très ornés, parce que le jour de Diwali, c'est comme pour nous le jour de Noël, on va s'acheter une nouvelle robe. En fait, Diwali est aux Indiens ce que Noël est aux chrétiens. Donc ça se passe exactement de la même façon. On mange en famille, on se raconte des histoires, on écoute des mantras, on profite de la famille, et surtout, il faut savoir que Diwali, c'est la lumière qui a vaincu l'obscurité.
ma vision des choses pour Diwali, c'est que tant qu'il y a de la lumière, eh bien, même aussi petite soit-elle, eh bien, elle gagnera toujours contre l'obscurité parce qu'on retrouvera toujours notre chemin à travers la lumière. Voilà. C'est un petit peu aussi, j'ai l'impression que l'histoire de Ramesita, c'est un petit peu comme une fable ou quelque chose où il y a une morale derrière. Et vraiment, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup aussi, là, tout ce qui est hindouisme. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de positivité. Voilà, voilà. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou votre version de Ramesita, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur d'autres fêtes indiennes, il n'y a pas de souci, je peux essayer de voir ce que je peux faire. En tout cas, pour ce qui est de la robe, elle vient d'une couturière et qui m'a été offerte par Mumu, ma meilleure copine de danse. Coucou Mumu, je t'aime trop. Qui m'a été offerte par elle, mais qui a été cousue par Sandrine, qui est une couturière super, qui fait de magnificence et qui coud exactement comme une indienne. Je vous ferai un haul indien si j'ai le temps et si j'ai la patience de le faire. Mais aussi j'aimerais vous faire des tutoriels pour comment mettre un sari. Ça pourrait être intéressant aussi si je pouvais vous en montrer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis Shubh Deepavali, Shubh Diwali et Firme.